Salut tout le monde et bienvenue sur ce 6e épisode d'iTech. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté de nouveaux produits. Alors on reprend aujourd'hui avec le DJI Osmo. Le produit est très simple. C'est clairement pas une Steadicam à 5000 $ et qui pèse 10 kg, mais ça vient donner quand même un résultat très fluide, très stable et une petite touche de professionnalisme à des photos ou vidéos qui en fait sont amateur. Prenons par exemple mes vlogs où je suis tout le temps avec ma caméra pointée vers moi en train de marcher ou bien en train de courir. Celle-ci bouge pas mal, c'est pas très stable, on sent vraiment que c'est fait à l'arrache. Alors qu'en fait, avec le DJI Osmo, on a ce stabilisateur gimbal qui vient compenser tous les mouvements et donc éliminer toute forme de tremblement ou bien que ce soit de mouvement latéral ou bien vertical. Ça reste assez classique, ça filme jusqu'en 4K, 1080p 60 fps, on peut faire des ralentis avec, donc du 120 fps qui est automatiquement ralenti par l'appareil. On peut faire aussi des timelapse assez sympas, étant donné que c'est stabilisé, on a des résultats vraiment très convaincants. On peut aussi prendre des photos en 360 degrés. Encore une fois, le stabilisateur vient bien jouer son rôle et nous donner un panorama qui n'est pas possible d'obtenir avec par exemple un téléphone tenu à la main, même si celui-ci est pas mal arrangé avec le logiciel. Là, le Osmo est juste mécanique et précis étant donné qu'il a un gimbal. C'est vraiment beaucoup plus convaincant. Je ne compte pas trop m'attarder sur les caractéristiques techniques classiques. Ça reste du DJI, donc vous allez connecter l'appareil à votre téléphone pour avoir le retour vidéo et pour gérer différents paramètres. Donc on a des trucs simples comme la résolution, les images par seconde, comme par exemple l'ISO, le shutter speed. On peut aussi laisser ça en manuel. On peut avoir une image crue qu'on va par la suite éditer en post-production. Donc il y a vraiment pas mal de paramètres à ce niveau-là, mais comme je vous l'ai dit, c'est des informations que vous pouvez facilement trouver sur la page technique du produit. Donc on va passer maintenant à mon utilisation personnelle et à mon ressenti face au produit. Mais juste avant, je voulais quand même vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, la stabilisation est sur 3 axes. Il y a une gâchette un petit peu semblable à celle que l'on peut trouver sur nos manettes de jeu qui, lorsque celle-ci est maintenue, va figer la caméra sur place et donc compenser, le stabilisateur en tout cas, va compenser pour tous les mouvements de la main de l'utilisateur et donc avoir un résultat stable. Que vous soyez en train de courir, en train de sauter ou en train de marcher, la vidéo va rester très stable et donner un résultat, comme je le disais au tout début, un petit peu plus professionnel. On a limite l'impression que c'est une Steadicam. On a différents raccourcis, donc un double clic pour orienter la caméra vers l'avant, un triple clic permet de tourner la caméra vers soi, donc en mode selfie ou en mode vlog comme vous le voulez. On peut aussi alterner entre les 3 différents modes de capture. Alors il y a le mode classique, il y a le mode selfie, donc on peut dire 4 modes au total. On a aussi le mode lampe torche, donc encore une fois un simple double clic en maintenant le manche dans la bonne direction et celui-ci se transforme en lampe torche. On peut aussi avoir la vue du bas lorsqu'on pointe le Osmo vers le bas et qu'on double-clique encore une fois, la caméra s'adapte à chaque fois à la position et à l'angle du manche pour justement s'adapter à votre angle et à votre prise de vue. Ça permet vraiment d'avoir plein de possibilités, que ce soit par exemple en vélo, que ce soit en skate, que ce soit en marchant, que ce soit en courant. Ça permet vraiment de s'adapter à la situation et c'est vraiment impressionnant. Tout ceci étant dit, je ne veux quand même pas vous cacher les quelques défauts que j'ai pu noter qui sont quand même assez importants. Alors le plus gros et le premier défaut que j'ai pu noter est le bruit émis par le ventilateur de l'Osmo ainsi que sa température. Ça a été mis à jour depuis que je l'ai eu. J'ai le produit d'ailleurs depuis plus de 2 mois. Et au début, c'était vraiment une catastrophe. Alors prenant plutôt en compte post-mise à jour, étant donné que le ventilateur justement émet beaucoup de bruit, ça se répercute sur le micro et ça rend celui-ci inutilisable. Donc si vous voulez filmer de la vidéo et pensez pouvoir l'utiliser comme ça sans avoir de micro externe, eh bien c'est tout simplement impossible. Bon, jusque-là vous allez me dire c'est pas trop un problème. Généralement quand on achète un produit comme ça, on achète aussi un micro externe. Mais on a un autre problème qui se présente. Alors, il y a la température aussi, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis à jour l'appareil pour réduire la vitesse de rotation du ventilo. C'est cool, ça fait un petit peu moins de bruit, mais on ne peut toujours pas utiliser le micro. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Et en plus, l'appareil chauffe encore plus. Et c'est vraiment étrange. Je n'ai pas eu beaucoup d'appareils qui chauffaient à ce point-là, surtout de l'extérieur. Alors, l'intérieur, on n'en parle pas, mais là, quand on touche le produit de l'extérieur, on se crame un petit peu le doigt et c'est assez surprenant, mais pas de la bonne façon. Ce qui nous emmène à la question du micro externe. J'en ai 2 ou 3 d'ailleurs, c'est pas ça le problème. Le problème est qu'en fait, le Osmo de base n'a pas de monture pour les micros. Alors il faut acheter celle-ci en séparé. Cependant, si on achète une monture pour un micro externe, elle remplace la monture pour le téléphone. Si on veut avoir les deux en même temps, il faut acheter une deuxième pièce supplémentaire pour avoir le téléphone et le micro en plus. Donc on se retrouve à être obligé d'acheter 2 pièces supplémentaires pour avoir le téléphone ainsi que le micro externe branché sur le Osmo. Pensez-y si vous voulez faire de la vidéo, le micro interne est juste
inutilisable pour quoi que ce soit de respectable. Dernière petite chose, l'autonomie de la batterie est de plus ou moins 1 heure, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, mais qui reste très compréhensible étant donné qu'on a un stabilisateur sur 3 axes qui travaille en permanence pour s'assurer que la caméra reste très droite. Donc pour les longues sessions de vidéo, pour les journées de vlog, etc., il va falloir prévoir au moins 1 ou 2 batteries de rechange. Tiens, vu qu'on parlait encore des défauts, j'avais oublié un dernier petit truc et il s'agit des performances en low light. C'est quelque chose que j'ai pu noter et qui pour moi est très malheureux étant donné que je filme assez souvent de nuit. Le soleil se couche assez tôt, on parle de 16 heures, il n'y a plus de soleil, il n'y a pas de lumière naturelle. Les lampes ne font pas trop l'affaire avec cet appareil qui a vraiment du mal, comme je l'ai dit, en low light. Donc si vous êtes du genre à filmer beaucoup de nuit, eh ben, cet appareil n'est probablement pas idéal sans avoir une LED à côté, enfin une source de lumière parce que le résultat va être vraiment pas convaincant. Bon, j'arrête de vous saouler avec tout ça. Je vais prendre le Osmo, on va faire un petit tour avec dans mon jardin. Je vais aller voir Sven, je vais courir, je vais sauter, je vais vous parler. Je vais utiliser le micro de base et ensuite j'utiliserai le micro cravate que j'ai ici pour comparer les deux et je vous retrouve dans un instant pour la conclusion. Me revoilà, là je suis en train d'utiliser le micro de base du Osmo. Vous pouvez voir, c'est pas vraiment catastrophique, mais pour quelqu'un qui veut faire des vidéos dont le son doit être assez clair, des vlogs ou des présentations ou quoi que ce soit de la sorte, c'est vraiment pas potable. D'autant plus qu'actuellement le ventilateur n'est pas tout à fait déclenché. C'est vraiment quand la température de l'appareil monte considérablement que celui-ci passe au stage 2 et il commence à faire beaucoup de bruit. Donc c'est pas top ici, mais c'est même pas le pire en plus. Voilà, j'ai remis mon micro-cravate. Alors, il n'est pas super bien optimisé avec le Osmo, je l'utilisais avec l'autre caméra. Mais c'est pour que vous puissiez mieux m'entendre. J'utilise actuellement une carte mémoire de 64 Go. Mais c'est surtout pour vous dire qu'on peut y mettre une carte mémoire de son choix pour stocker les vidéos. Ce n'est pas une mémoire interne. On peut aussi modifier l'appareil, modifier la caméra, mais seulement celle de chez DJI. Donc, on a le X3 de base, mais on peut aussi prendre le X5. C'est un gros investissement. Étant donné que c'est le premier de tous les Osmo, ça m'étonnerait que qui que ce soit se le prenne. Mais c'est une possibilité pour quelqu'un par exemple qui posséderait déjà le X5 de le mettre sur cet appareil là. Je viens d'utiliser le petit raccourci, regardez si je fais triple tap, ça retourne vers moi. Et là je suis en train de marcher, je vois quelque chose de sympa. D'habitude ce que je fais c'est que je vais tourner ma caméra, c'est assez, il y a pas mal de tremblements. Alors que si je fais un double clic, la caméra le fait automatiquement et c'est fluide. D'ailleurs, c'est un truc auquel il faut un petit peu s'habituer. Le mouvement de la caméra, c'est dont je parle. Quand je vais bouger, par exemple, elle va mettre un petit moment avant de tourner vers la direction dans laquelle je pointe. Par exemple, là, je vais tourner un petit peu vers la gauche et la caméra a un petit délai comme de la latence, mais c'est volontaire pour simuler un petit mouvement de rail, en fait, un mouvement naturel et donner ce look professionnel. Regardez, là, je tourne vers Sven. Il est un petit peu plus bas et le voilà. Vous savez quoi? Je vais courir, il ne va pas me résister. Viens, viens Sven, viens, viens. Et il est en train de courir. Voilà, je l'ai déclenché, ça y est. Et je peux courir aussi juste pour vous faire une démonstration de la stabilité. Bon, vous entendez beaucoup mon micro, mais vous comprenez le principe. Je suis en train de courir et ça donne un résultat beaucoup plus stable qu'une caméra normale. Hein Sven? Sven, on rentre? Ramène ton os avec toi, on rentre. Allez, on y va. On rentre. Allez, viens. Let's go. On va rentrer. Et on va retourner faire la conclusion. Qu'est-ce que tu fais? Viens, rentre. Tu veux pas venir? Tu restes ici? Ok, on s'en va sans toi. On s'en va sans toi. Ah, c'est bon, il est venu. Mais il s'en va. Vas-y, casse-toi. Voilà ce qui conclut notre présentation du DJI Osmo, un produit qui selon moi est assez innovateur, rien de révolutionnaire, mais c'est un pas dans la bonne direction. Ça nous donne accès un petit peu à cet aspect professionnel, à ce résultat plutôt convaincant, alors qu'on est en réalité que des amateurs, que ce soit pour les vlogs, les panoramas ou encore les timelapses. Ça reste vraiment sympa à regarder et à utiliser, mais on est encore loin d'un résultat parfait. Du coup, je trouve que c'est un bon produit, mais on sent que c'est le tout premier d'une longue lignée, je l'espère, parce qu'il y a pas mal de corrections à apporter. Et encore une fois, je vous conseille plutôt d'attendre une nouvelle version. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pensez à laisser un petit like si vous aimez cette série. Je vous proposerai d'autres petits gadgets que j'ai à vous présenter. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Say kill you, ciao tout le monde. Peace.